les gens, bienvenue sur ce nouveau vlog récréatif du panda. Nous sommes sur mon lit, dans ma chambre du moment. Voilà, désolée, j'ai pas trouvé d'autres coins pour enregistrer où je ne me glacerai pas de froid. Et voilà, c'est le déluge, il pleut, il fait moche, c'est la seule pièce qui a le plus de lumière, donc on va rester là pour l'instant. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques mois qu'on s'est pas vu. Je crois que ça fait 2 mois. Il me semble que j'ai enregistré en janvier. Il me semble. Je sais plus exactement. Alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai plutôt pas mal tricoté. Je vais vous parler de tout ça. Et je n'ai pas cousu. Donc pour ce podcast, il n'y aura pas de couture. Il n'y aura pas de broderie, j'ai pas eu le temps, et il y aura sûrement beaucoup de blabla dans la deuxième partie du vlog parce que vous avez des questions. Je fais ce vlog un peu à l'arrache, hein. C'était pas prévu, mais j'ai eu une illumination tout à l'heure en postant sur Instagram et en me disant mais oh, c'est le dernier moment de libre que j'ai pour tourner avant au moins début avril, hors Patreon, donc bon voilà. Comme les vlogs c'est plus long à monter à écrire, non pas du tout, à filmer, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion jamais de passer un petit moment ensemble. Et voilà, alors c'est parti, je prends mon carnet pour ne rien oublier. Donc, depuis la dernière fois, comme d'habitude, je vous parle des modèles que j'ai sortis, des tricots que j'ai terminés et sortis. Donc, j'ai sorti, depuis la dernière fois, le pull L'Attendu, qui est ici. Tada. Pourquoi L'Attendu? Pourquoi il s'appelle L'Attendu? Simplement parce que avec les patronnettes, on parle souvent de forme, de matière, de coupe, de pull, de gilet, de ce que vous voulez. Et il y avait quelques personnes, enfin, et dans les patronnettes et dans mes testeuses, dans ma petite groupe Slack de testeuses, ce qui est pas forcément, sont pas forcément patronnettes et inversement. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient de la manche chauve-souris. Alors bon, vous savez, j'ai une gradation assez spécifique, assez particulière qui fait que selon la coupe, la forme, etc. J'ai plutôt tendance à devoir explorer petit à petit une construction, faire plusieurs modèles dessus, comme par exemple le raglan, c'est une construction à part entière où j'ai été obligée de faire plusieurs modèles pour me rendre compte au fur et à mesure de ce qu'il était possible d'ajuster, comment l'ajuster, pourquoi comme ça et pas comme ça, quel type de morphologie pour tel ajustement, etc. Donc là pour le raglan, je pense que je me suis bien calée, parce qu'on a eu truc à dorer, truc au carré, et là récemment Ranuncula, qui je pense est mon plus abouti. Et du coup, j'avais envie de changer un peu de ce raglan dans lequel j'étais complètement enfoncée en termes de recherche, et de faire autre chose. Donc je me suis enfin accordé le droit de faire quelques recherches sur le manche chauve-souris. Donc il a des manches chauve-souris, mais là, légères. On commence petit à petit, c'est-à-dire que je pars d'abord sur une forme, sur la plus petite forme de cette coupe, pour voir déjà si c'est compatible avec mes ajustements, avec mes possibilités d'ajustement en fait, et pour voir si c'est compatible avec tout un tas de morphologies. Parce que souvent on dit que telle morphologie ne devrait pas porter telle construction ou telle coupe parce que ça grossit, ça marque les épaules, ça tire, machin, tout ça. Je trouve que c'est faux, et que oui, il y a des constructions privilégiées pour chaque type de morphologie. Par exemple, une personne qui aura les épaules carrées, elle portera beaucoup plus joliment, on va dire, des manches montées ou un drop shoulder, tandis qu'une personne avec des épaules tombantes portera beaucoup plus joliment un raglan ou un yoke par exemple, parce que ce sont des constructions obliques contre des constructions droites. Je parle de ça dans mon Patreon Morpho, donc je vous refais pas le topo. Mais voilà, ça c'est vrai. Mais par contre, il est tout à fait possible d'ajuster les constructions obliques pour que ça aille à quelqu'un qui porte du droit, et d'ajuster les constructions droites pour que ça aille à quelqu'un qui porte de l'oblique. Et au milieu, parfois, il y a des gens qui peuvent tout simplement porter les deux, les obliques et les droites, et qui voilà, n'ont pas trop de problèmes, sont toujours dans le ça va à peu près bien, donc voilà, je porte ça, je porte ça, je porte ça, et je ne se pose pas trop la question de la construction.
Et voilà. Mais souvent par exemple enfin je lis surtout des gens dire oh là, moi j'ai des gros bras de camionneur, je peux pas mettre de raglan, c'est moche, ça tire. Bon, j'ai des gros bras de camionneur, un raglan standard c'est moche, ça me tire sur le bras, sur l'épaule. Mais avec les raglans de coulage, je voulais justement montrer que avec des petits ajustements, et c'est vraiment, je tiens à dire que c'est vraiment des tout petits ajustements, il n'y a pas besoin de faire Sciences Po ou enfin je sais pas, pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est 4-5 mailles de plus par-ci, 4-5 mailles de plus par-là, c'est de la, comment dire, c'est du, comment on appelle ça, du passe-passe de mailles, c'est aussi bête que ça, et c'est vraiment pas compliqué. C'est possible, on peut passer du droit à l'oblique et de l'oblique au droit. Mais voilà, ça demande des calculs, ça demande un peu de réflexion, ça demande de connaître sa morphologie, de s'observer, de regarder, d'essayer, etc. Donc quand elles m'ont dit oui, moi je voudrais de la moche chauve-souris, quand est-ce que tu fais de la moche chauve-souris? Bon, bah je suis partie sur de la petite chauve-souris. Alors par contre, je suis désolée, il est tout bouloché. Je sais pas si ça se voit à la caméra. C'est la soie qui est dedans qui bouloche, hein, la soie ça bouloche dur. Mais bon, ça prouve que je le porte. Donc là, je pense que vous pouvez bien voir la manche chauve-souris. Le test était assez chouette, j'ai beaucoup aimé les versions des testeuses. Et ça, la conclusion de cet essai de manche chauve-souris, c'est que j'en ferai d'autres, plus marqués, plus larges, qui arriveront jusqu'au poignet, etc. dans les mois à venir, dans les mois et années à venir. Et il y aura de la manche chauve-souris parce que c'est compatible avec la possibilité de faire des ajustements. Voilà. Donc pour la tendue, je suis partie sur quelque chose de très simple. Je voulais un pull vraiment qui se porte avec tout, avec des petits détails simples. Et en même temps, j'ai cherché un petit peu la technicité. C'est-à-dire que visuellement, c'est simple. Et à tricoter, je voulais que ce soit simple, mais que ça change un petit peu. Que ce soit pas le truc plan-plan, de lignes, machin, on augmente, terminé, tout droit. Enfin voilà, faire ce genre de projet, ça m'intéresse pas, ça m'ennuie. Donc, je suis partie sur une construction contiguous. Donc c'est une construction qu'on va classer plutôt dans les côtés obliques, les constructions obliques, donc plutôt pour les épaules tombantes, les épaules pentues, que les épaules droites, ce qui est logique. Le contiguous, en fait, ça fait une construction oblique comme ça, donc forcément, c'est pour les épaules pentues. Et je l'ai extrapolé, parce que normalement, une construction contiguous, on fait ça, là, on s'arrête là, et ensuite on crée l'arrondi d'épaule. Moi, je l'ai extrapolé de manière à ce qu'elle fasse tout le long comme ça et qu'elle devienne une manche qui arrive en fait au niveau du coude. Donc je vais peut-être vous l'enfiler, ce sera peut-être plus parlant. Allez, à poil, c'est l'heure. On se déshabille. Bon, je l'enfile mais vite, hein, parce que comme je vous le rappelle, je suis allergique à la soie, il me faut un truc au niveau de la gorge pour pas que ça me pique trop. Si je deviens toute rouge et je gonfle, hein, je l'enlève. Ah tiens, j'avais jamais mis de chemise en dessous. Ça a l'air de passer. Donc, construction contiguous. Hop là. Attends, je vais tricher un peu avec le col de ma chemise. Voilà. Donc, construction contiguous. On commence ici, les épaules de chaque côté. Et on augmente, 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 on augmente. Bon, on s'arrête là à peu près. Et on crée en fait le yoke, le contiguous, le yoke en contiguous si on veut mélanger les termes, pour vous donner à peu près la façon dont ça augmente, pour créer l'empiècement en fait du haut ici. Et sur les côtés, on a une torsade, enfin c'est une double torsade, très très serrée, qu'il faut beaucoup étirer au blocage, de manière à ce que en fait elle forme une espèce de cordelette et qu'on puisse voir les augmentations. Comme on augmente en fait à tous les rangs, quasiment, enfin c'est pas tout à fait à tous les rangs, mais normalement dans le contiguous on augmente à tous les rangs. Moi j'ai triché, j'ai fait autrement, mais voilà, comme on augmente tout le temps, je voulais en fait qu'on voit les trous. Je pense que vous pouvez les voir à travers le tissu. Voilà, et donc on tricote jusque là. Une fois qu'on est arrivé ici, on sépare le travail, on laisse les torsades en attente et j'arrive pas à le mettre comme je veux, ça glisse. Et on continue le devant et le dos séparément jusqu'à avoir fait la largeur de manche. Et ensuite on rassemble le tout et on tricote en rond jusqu'à la fin du corps. Et puis voilà, après on reprend les manches avec un relevage, tout ce qui est le plus standard. Et on termine la manche avec la petite torsade qui court jusqu'au poignet. Je vais monter ce endroit là plutôt.
qui court jusqu'au poignet et en fait tout le poignet il est fait avec la torsade. Ce ne sont pas des côtes, ce ne sont pas des mailles. Je l'enlève, ça commence à me piquer. Désolée. C'est vraiment désagréable comme sensation. C'est dommage parce que j'adore ce pull. Et voilà. Une fois que c'est fait, en bas du corps, en fait, on va faire ce rabat. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je peux zoomer, mais ça m'embête de défaire la caméra. Hop, à l'intérieur, voilà. Vous voyez la largeur, ça fait ça. Donc en fait, on fait un jersey double. C'est un rabat en jersey double. Alors normalement, le jersey double, on ne le fait pas en rabat. On le fait le long d'un gilet, comme ça, sur les bords. Et on le fait en même temps que le tricot. On l'utilise pour faire des bretelles, comme j'avais utilisé dans le modèle de Anaïs Louve Vainé. On faisait les bretelles avec devant, comme ça, puis dans le dos aussi. Voilà, normalement, c'est un truc qu'on fait à part. Moi, j'avais envie d'essayer de faire un truc plus fun. J'avais pas envie de faire des côtes en bas du corps. Je trouve ça, enfin voilà, j'avais envie d'autre chose. J'avais pas envie de faire les torsades en bas du corps parce que ça allait resserrer drastiquement et c'est vraiment pas confortable avec ma morphologie. Donc voilà, resserrer le bas du corps, ça me convient pas du tout. Et puis bah, l'intérêt, c'est que je vous montre un pull qui me plaise et que j'aime porter. Donc du coup, je suis partie sur du jersey double. Donc tout le bas du corps. Et je vais pas vous mentir, ça prend une éternité. C'est pire qu'un high-cord, d'accord? C'est genre allez, 3 fois plus long qu'un high-cord à faire. Mais ça se mérite. Et c'est joli. Ça fait vraiment un fini différent. Ça fait vraiment, on dirait qu'on a cousu un billet rapporté propre à la fin et tout, alors que tout est en fait, c'est d'une pièce. En fait, on a rabattu en jersey double. Et une fois qu'on a fini tout le tour, ça prend une éternité, on va grafter les deux bouts ensemble et hop, ni vu ni connu. Mon grafting il est là, moi je sais qu'il est là, je pense que je suis pas sûre que vous puissiez le voir à la caméra, il se voit légèrement. Et encore, il faut vraiment avoir le nez dessus. Et l'encolure est faite avec un jersey double aussi, ce n'est pas un high-cord, c'est vraiment plat. Contrairement à l'high-cord qui fait quelque chose de rond, c'est tout plat. Et ça fait une finition large, lâche. Tandis qu'un high-cord, en général, on va le faire très serré, très très dense. Et souvent, ça va remonter au niveau du cou et c'est pas ce qu'on cherche. Donc j'ai pris cette option du jersey double en me disant, bon, peut-être qu'avec l'encolure, ça va faire quelque chose de différent. L'encolure, je l'ai refaite 10 fois. Je sais plus exactement, mais au moins 10 fois. Et avec celle-ci, voilà, ça gardait l'encolure vraiment large parce que je voulais vraiment que ça soit pas près du cou, que ça serre pas le cou. Je voulais quelque chose de bateau, je voulais quelque chose, enfin, entre l'encolure bateau et l'encolure ronde. Donc voilà. Je voulais pas non plus que ça fasse un effet cheminée. Donc dans mon pull, il y a un ajustement dos voûté. J'ai le dos très voûté. Et sans l'ajustement dos voûté, les pulls ont tendance à me remonter dans le cou. Et quand ça me remonte pas dans le cou, dans la nuque, ça me coupe ça me scie le cou ici. Donc, si vous avez une bosse dans le dos, que ce soit du gras ou que ce soit morphologique, c'est-à-dire que si vous êtes à tendance comme ça à voûter, ou que tout simplement vos omoplates, vos épaules, elles reviennent vers l'avant naturellement, si vous êtes comme ça, pensez à rajouter ce genre de petits trucs, un petit ajustement pour le dos voûté. Alors généralement on fait quoi? On rajoute des mailles sur la zone voûtée ou de préférence on rajoute des rangs raccourcis pour rajouter du tissu, tout simplement. Donc là c'est bête comme tout, mais ce sont juste quelques rangs raccourcis en plus quoi. Rien de faramineux. Et voilà, l'attendu était fini. Testé, approuvé, aimé, et je ne peux pas le porter. Je ne peux pas le porter comme je le voulais parce qu'en fait cette encolure lâche, je la voulais grande et tout pour qu'on puisse voir un peu, bah ici en fait la clavicule et tout. Je voulais quelque chose qui soit un peu, pas sexy, mais enfin découvrir une clavicule c'est toujours assez joli. Et en fait je suis allergique au fil. Donc le fil c'est de la Aidia, je sais jamais comment on prononce cette marque. Coloris Burgundy et c'est de la Deka, c'est de la yak Deka. Donc c'est mélange mérino yak soie, si je dis pas de bêtises. Et je suis allergique à la soie qui est dedans, mais de genre de type féroce, de type très féroce. Donc j'espère qu'en fait la soie va
va plucher beaucoup, parce que ça pluche la soie de base. Donc j'espère qu'elle va beaucoup plucher, comme ça je vais la retirer au fur et à mesure des rasages et que je pourrai un jour la porter à même la peau. Chose que je ne peux pas faire actuellement, ce qui me frustre énormément parce que je dois mettre un col roulé en dessous, un col boule, quelque chose, un col de chemisier. Je ne peux pas avoir le tissu en contact ici, là, particulièrement ici. Ailleurs, je m'en fiche, ça ne me dérange pas. J'ai pu le tricoter sans problème. Mais dès qu'il me touche là, je deviens toute rouge. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment un pull confortable. Voilà. Et puis je le mets dans mon cou pour le plier, c'est très intelligent de ma part. Voilà. La meuf, elle est vraiment nunuche, mais bon. Ensuite, j'ai sorti quelques jours plus tard l'entre-deux. Tada! Mon petit chouchou. Et je regrette tellement de l'avoir fait crop. Parce que s'il était de taille, enfin s'il avait un corps de taille standard, je le porterais encore plus, beaucoup plus souvent. Il est très agréable à porter. Et mais voilà, j'avais pas assez de laine, donc c'est pour ça qu'il est crop. Donc je vous ai déjà conté l'histoire d'ici la dernière fois pour la séance photo, je vous la refais pas. C'était très drôle comme moment et puis je trouve que les photos sont très sympas. Elles rendent très bien, enfin à mon goût, hein. Tout à fait personnel. Et c'est vraiment un pull que j'aime beaucoup, mais voilà, je pense que s'il avait été de taille standard, il aurait été encore plus chouette à porter. Plus agréable. J'aurais pu le porter encore plus souvent, quoi. Parce que là, il m'arrive juste sous les seins. Donc lui, je ne suis pas allergique à cette laine. C'est de la laine du scarabée, pour la spécule en tout cas. C'est de la laine du scarabée, base Macaria. Alors je confonds toujours le nom de la base et le nom de la couleur. Et du coup j'en ai oublié un des deux. C'est un joli beige spéculé de rouge, bleu, marron. C'est super joli. J'avais craqué pour cette couleur. Et je l'ai associé avec le coloris Vif d'or de laine amourée. C'est le reste de mon châle que j'ai sorti l'été dernier. Mince, comment il s'appelle? Avec les pointes et les perles. Mince, j'ai oublié son nom. C'est pas grave, vous le mettrez en sous-titre. C'était un reste que j'avais d'une vingtaine de grammes et je trouvais ça dommage de ne pas l'utiliser. Et en fait, à l'origine, j'avais acheté cette laine pour aller avec les 2 écheveaux de Vif d'or de laine amourée. Et je voulais faire un pull avec. Et puis finalement, j'ai fait mon châle. Et puis il me restait quand même un reste, donc j'ai quand même utilisé. Donc vous pouvez voir qu'il m'arrive, bon là il y a ma taille, donc il m'arrive vraiment à la naissance de mes petites hanches. Voilà. Bon, il est tout bête, avec une encolure ronde, un peu plus échancrée que ce que j'ai l'habitude de proposer, comme par exemple sur Truc Beau. Chez la fille qui cherche le nom de ses modèles, je me souviens plus à force moi. Donc il est un peu plus échancré, je le voulais moins près du cou. C'est un pull tricoté en DK. Et je n'aime vraiment pas tricoter de la DK, ça fait mal aux mains. On dit toujours que ça va plus vite quand le fil est plus gros, mais moi je mets beaucoup plus de temps à tricoter un pull en DK qu'un pull en fingering, ce qui est bizarre, mais ce qui est réel pour moi, quoi. Donc c'est un yoke, vous pouvez voir. Il me va plutôt bien, hein, on est plutôt content. C'est un yoke avec de l'aisance positive par rapport à Truc Beau par exemple, qui avait que 5 cm d'aisance recommandée environ. Lui il a un peu plus d'aisance parce que je voulais pouvoir le porter en couche d'oignon sans que dessous je sois serrée par le chemisier, par le pull que j'aurais pu mettre en dessous. Voilà. C'est un modèle qui est prévu pour être porté en couche. Donc un pull d'hiver quoi. Alors on commence par le yoke, mais on commence pas par les côtes. On commence par l'encolure, sans les côtes, et on tricote directement les rangs raccourcis pour éventuellement les personnes qui en auraient besoin, qui ont un dos voûté, des épaules tombantes, etc. Il faut des rangs raccourcis. Quand on a des épaules droites, on va plutôt virer les rangs raccourcis en général. Et ensuite on tricote le motif. Donc là c'était l'histoire rocambolesque d'Halloween sur Instagram quand j'avais mis les stories. Je l'ai
tricoté 2 fois, enfin je l'ai tricoté ce yoke et au départ ici à la place de ce motif là il y avait du jacquard. Mais j'aimais pas le résultat donc j'ai coupé, mais genre coupé, j'ai coupé j'ai coupé en fait cette zone, j'ai retiré cette zone là. Donc j'ai coupé le tricot ici, comme ça, et ici. Donc en gros j'ai détricoté entre les deux et j'ai gardé ce morceau là en cours et ce morceau là en cours. Ensuite j'ai repris le morceau du haut comme si j'avais jamais rien coupé et que c'était mon encours actuel. J'ai tricoté le motif, donc ce motif là de remplacement, et ensuite j'ai grafté ça avec ça. Comme ça j'ai pas eu besoin de défaire tout mon yoke qui était déjà terminé ou pas loin de l'être. Et ça c'est pratique. Donc c'est un motif qui est à base de torsade. Ce sont des mailles croisées. On dit souvent ouais les torsades, enfin ça c'est de la torsade, ça c'est de la torsade, ça c'est de la torsade. Souvent on confond dentelle et torsade d'ailleurs, mais bon ça c'est un autre sujet. Mais les mailles croisées ce ne sont pas forcément des torsades. Les mailles croisées, quand il n'y a que 2 mailles qui se croisent, en général on parle pas de torsade, on parle de mailles croisées. Les torsades ça implique qu'il y ait un dessin de torsade et un mouvement répétitif. Bon, souvent les deux vont ensemble, mais en général, en fait, quand on croise 2 mailles l'une avec l'autre, ce ne sont pas des torsades, ce sont des mailles croisées. C'est un détail, mais comme je suis la relou pandatesque, eh ben, je vous le dis, ce ne sont pas des torsades. Donc, c'est essentiellement des mailles croisées. Et en fait, c'est le même motif que le bonnet ou les mitaines, le bouseux, les bouseuses. Les chaussettes, les bouseuses, c'est pareil. Mais remodifié, travailler en symétrie et travailler autrement, avec des petits ajouts, etc. Et en fait, au milieu, j'ai mis des noppes. Ce sont vraiment des noppes faites pendant le tricot et ce sont des noppes au jacquard en fait. Donc on va tricoter en beige, enfin dans mon cas on tricote en beige. Quand on arrive au moment où il faut faire la noppe, hop, on change de fil, on prend la couleur comme si on faisait du jacquard et on fait la noppe. Et puis beige, noppe. Et pour éviter que ça tire entre les noppes, là entre 2 noppes, ici, au milieu, alors bon, vous n'allez pas voir, mais ici en fait il y a une maille qui est tricotée avec la couleur secondaire. À chaque fois. Alors ça se voit pas tant que ça. Maintenant que je vous l'ai dit, peut-être que vous le voyez plus. Mais en fait ça se confondait avec mes speckles. Donc c'était assez pratique. Et comme ça les fils à l'intérieur ils ne tirent pas. Hop là. C'est tout beau. Et on peut tirer dessus. Donc voilà pour d'ici. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Bah rien, hein, à part qu'il est crop parce que voilà j'avais pas assez de laine. Ensuite on récupère, enfin une fois qu'on a fini le corps on reprend les manches, on finit les manches. Une fois que le pull est fini en fait on va récupérer l'encolure après coup, donc on relève des mailles, on fait l'encolure. Alors ça c'est quelque chose qui va être récurrent maintenant dans mes patrons qui commencent par le col, enfin qui commencent par l'encolure, c'est que je ne commencerai plus par les côtes. Enfin, ce qu'on appelle le bord-côte en général, parce que en fait cette zone, enfin ce petit bord-côte peut être une zone d'ajustement pour l'encolure. Et par exemple si on a toujours un problème d'épaule, de dos voûté, etc. mais qu'on n'a pas fait les ajustements nécessaires au bon endroit parce qu'on ne sait pas faire, ou on ne sait pas comment le mettre, ou on a oublié tout simplement, l'encolure c'est encore le dernier endroit où on peut tricher en fait pour ajuster l'encolure. Donc en donnant la possibilité de le faire après coup, en fait je donne la possibilité de faire un ajustement après coup, un ajustement de dernière minute. C'est quand même plus sympa de pouvoir ajuster l'encolure si elle est trop près du cou ou si elle est trop large, enfin voilà, il y a tout un tas de choses, la poitrine qui peut jouer, etc., la carrure. Donc c'est toujours intéressant de laisser la possibilité à la personne de pouvoir ajuster. Alors certes, actuellement, pour ce modèle-là et pour l'attendu, chacun des modèles est accompagné d'un guide d'ajustement, mais ce sont les derniers modèles avec les guides d'ajustement. Je pense que vous avez vu, si vous me suivez sur les réseaux, que les guides c'est terminé. Et voilà. En fait, créer un guide d'ajustement, c'est énormément de temps de recherche, énormément de temps de travail. Et ça partait d'une bonne intention à la base d'être inclusive. Et bah en fait, au fur et à mesure,
on s'emballe, on se dit oui mais en fait il y a cet ajustement là qui est sympa et qui pourrait être utile, et puis cet ajustement là, et puis cet ajustement là, et puis au fur et à mesure des tests on voit les testeuses qui essayent les 10 ajustements et on se rend compte que ça fonctionne, que c'est vachement pratique, en fait c'était 3 fois rien qu'il fallait faire, mais il fallait savoir le faire, où le faire, pourquoi le faire, et voilà, ce sont des recherches comme ça qui ont abouti et qui m'ont fait ajouter ce détail en plus dans le guide d'ajustement. Sauf que en fait un guide d'ajustement ça me prenait quasiment 2 fois le temps d'écrire le patron, puisque c'est beaucoup plus de recherche que le patron lui-même. Je sais pas si vous connaissez le processus de design, enfin le mien en tout cas, je grade tout avant même de prototyper. Je grade toutes les tailles, je grade tous les ajustements, etc. avant. Tout simplement pour me rendre compte de la possibilité de le faire dans toutes les tailles, de la possibilité de pouvoir inclure telle morphologie, de pouvoir inclure les traits grosses et les traits maigres, etc. Donc dans mon processus en fait je pars d'abord sur une gradation qui me prend beaucoup de temps et puis qui est très longue à éditer aussi parce qu'il y a beaucoup de lignes, beaucoup de choses à revoir, à calculer, à vérifier, et quand on l'édite il faut pas prendre la mauvaise ligne, il faut se rappeler que y a telle option, donc attention là il y a ça, attention là il y a ça, enfin ce sont des détails, mais c'est très long à éditer, très psychologique, enfin comment dire, c'est une grosse charge d'éditer ce genre de modèle, et quand on édite en plus le guide, en corrélation avec cette gradation, on doit faire tous les calculs des ajustements et réfléchir à toutes les possibilités d'ajustement. Et c'est quelque chose de très lourd à porter et de très lourd à rendre. Pour que ce soit lisible, compréhensible, que les gens puissent se dire ah moi j'ai compris ce qu'il faut faire, c'est ça, terminé. Voilà, essayer de simplifier les choses. C'est pas facile et puis surtout ça fait très peur aux gens, j'ai l'impression, et ça ne se vend pas quand je veux le mettre au vrai prix, au prix juste. Je peux pas vendre tout ce contenu à 8 € seulement, et 8 € déjà c'est très cher pour un patron de tricot. Hors TVA, hors tout ce que vous voulez, hein. Je trouve ça, enfin c'est déjà la fourchette haute d'un patron de tricot, très cher non, les patrons de couture sont bien plus chers même en PDF, hein. Donc voilà, et pourtant le travail hein, est là, et continuer de vendre à 8 € avec tout ce contenu en fait c'était plus rentable. Donc je suis obligée de retirer le guide. Ça me fend un peu le cœur parce que j'ai travaillé dur pour poser ça. Mais voilà, les gens ne sont pas intéressés, ou s'ils sont intéressés, en fait, ils ne sont pas prêts à mettre le prix. Et je le comprends complètement. C'est en fait, voilà, c'est un produit en fait qui n'intéresse pas à ce prix-là. Et du coup, voilà. Donc j'ai essayé le Pay What You Can, mais ça effraie les gens. Je sais pas trop pourquoi. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas porté ses fruits. Donc je pars sur une autre piste. Donc le guide maintenant sera terminé. Les patrons qui sont déjà sortis et qui ont un guide gardent leur guide. Je ne vais pas les retirer, hein. Ça existe, et bon on va pas tout jeter aux oubliettes non plus. Mais du coup voilà, pas de guide. Donc les prochains modèles, il faut que je me fasse violence et que j'arrête de trop réfléchir sur le modèle en me disant oui mais si on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. En fait c'est plus mon problème. Parce qu'en fait à un moment donné quand on demande à un designer d'être inclusif et que ce designer essaye d'être inclusif mais que les gens ne comprennent pas qu'être inclusif, vraiment véritablement inclusif avec les ajustements etc, ce que ça coûte, et qui sont pas prêts à payer pour, en fait on est un peu sur une espèce de dichotomie entre les deux quoi, entre la demande et l'offre, ou enfin je sais pas. Donc bon voilà, je cherche des solutions. En tout cas j'ai pas mal réfléchi là-dessus et je ne me sens plus redevable de devoir donner des ajustements à tout prix. Je ne me sens pas comment dire, obligée de le faire. C'est-à-dire que plus j'avançais dans le design, plus mon credo c'était pas fais un beau design, mais fais un design dans lequel tout le monde doit rentrer. Et en fait, ce que je devrais plutôt avoir comme credo, c'est fais un design dans lequel tout le monde veut rentrer. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que, en fait, la différence c'est que si vous voulez rentrer dans un de mes patrons,
vous pouvez acheter le patron standard et vous pouvez me contacter pour que je vous aide à ce que vous puissiez rentrer dedans comme vous le voulez. Mais avec un guide inclus, je vous disais, voilà, vous êtes comme ça, vous devez faire ça, absolument. Vous n'avez pas le choix et du coup ça peut faire peur. Et c'est quelque chose que je comprends en fait. Et bon, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Mais voilà, c'est beaucoup de réflexion et au final je suis pas une marque inclusive, je l'ai jamais été. Je suis juste une marque qui a fait des recherches. Je suis juste quelqu'un qui s'est dit oui mais en fait si cette femme là elle veut rentrer là-dedans il faut faire ça et puis si celle-là elle veut rentrer là-dedans il faut faire ça. Il faudrait faire ça ou on pourrait faire ça plutôt. Donc voilà. Puis il y en a qui s'en fichent, qui s'en foutent d'avoir des plis, qui s'en foutent d'avoir beaucoup trop d'aisance, qui aiment porter leur truc loose. Enfin voilà. En fait, on est dans un monde du tricot où il n'y a pas de règles réellement, où les gradations se mélangent, où on fait avec ce qu'on a et on n'est pas vraiment prêt à mettre le prix dans un patron qui serait vraiment très étudié très fort, très axé morphologie. Comme on le ferait en couture, qui proposerait 1001 versions avec 1001 ajustements. Voilà. C'est pas le même loisir et c'est pas le même temps de consacrer dessus. C'est-à-dire que en couture, par exemple, on va pouvoir couper dans la planche. Et puis si ça va pas, on la redécalque ou on la réimprime. En tricot, on peut pas. Il faut défaire et refaire. C'est pas le même impact psychologique, je pense. Donc jusqu'à ce qu'une personne se rende compte que oui, elle peut tricoter un pull pour elle et elle pourra rentrer dedans et ne pas ressembler à une tante ou être complètement serrée dedans, ou que non, ses épaules elles ne posent pas un vrai problème. Le problème c'est pas tant le patron qui ne lui va pas, c'est que son corps est différent et qu'il faut juste faire quelque chose en plus du patron, qui n'est pas fourni par la designer, mais qui existe. Donc voilà, là je vous perds, je vais boire un coup. Donc voilà, je me suis fait toute une réflexion à ce sujet-là. J'étais triste d'arrêter le guide, en même temps j'étais soulagée de l'arrêter parce que c'est vraiment une charge de travail énorme. C'est écrire un patron avec un guide, c'est comme designer 3 modèles d'un coup et le vendre pour le prix d'un. Et c'est pas tenable dans le temps. Et je remercie vivement mes patronettes d'avoir été là. C'est presque 3 ans maintenant, 3 dernières années. Parce qu'en fait c'est leur aide qui m'ont permis de faire énormément de recherches, de prendre le temps de faire des recherches, de comprendre les corps, etc. Et en même temps c'est elles qui m'ont permis de survivre financièrement en termes d'entreprise. Parce que là, en fait, ces derniers mois, l'argent qui est rentré, c'était, voilà, je le redonnais. Il n'y avait rien pour moi. Donc voilà, ça faisait commencer à faire trop de charges pour le temps consacré. Tout bêtement. Donc, bon, il faut trouver une autre solution. Et puis, pour l'instant, la solution, c'est de vous proposer autre chose. Je suis en train de travailler dessus. Notamment un site qui va parler morphologie, qui aura ma boutique, qui va régler pas mal de problèmes, etc. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai publiée sur Patreon, elle est en accès gratuit, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Elle est en accès gratuit, vous n'avez pas besoin d'être patronnette ou de payer quoi que ce soit pour pouvoir la voir, mais je rentre beaucoup plus dans le détail dans ce que je veux faire et dans le pourquoi du comment. Parce que sinon, ce podcast va durer beaucoup trop longtemps. N'est-ce pas? Je suis rouge, hein. Prochaine sortie, comme il sort dans 2 jours et je sais pas trop si j'arriverai à vous la publier ce soir cette vidéo, donc bon, on va dire que c'est de l'avant-première s'il est publié ce soir ou ce week-end, et sinon bah ça tombe pile poil. Mon truc à manta, il est fini, il est tout léger, il est tout transparent, c'est mon chouchou. Ah, je l'aime d'amour. Alors il faut aimer les châles bavoirs, mais parce que bon c'est un châle triangulaire, mais moi je ne le porte pas comme ça, du moins sauf quand je le mets dans mon manteau, enfin quand je porte mon manteau, voilà cet hiver quand je portais mon manteau, j'aime bien avoir plein de tissus ici parce que j'ai un manteau qui se wrap en col V, donc c'est parfait. Je le porte essentiellement comme ça, dans la maison, pour sortir les chiens, etc. Et du coup il me couvre jusque le bas du dos avec la pointe. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Et ça c'est le pied.
Ça j'adore. Donc truc à Manta, c'est un châle que j'ai commencé il y a... et je me demande si ça fait pas presque un an que je l'ai commencé d'ailleurs. Que j'ai commencé à le tricoter. Donc c'est un châle triangulaire, mais attention, c'est pas une construction triangulaire plan-plan où on commence avec un montage à 90 degrés et puis on augmente au milieu. Non, non, non. Vous savez, moi les trucs chiants, j'aime pas les faire, donc je les fais pas. Donc, ce châle, magnifique, a une construction bien particulière et très amusante, je trouve, qui peut paraître longue, mais en même temps c'est un espèce de tricot zéro cerveau. Je l'ai tricoté pendant que j'étais garde malade avec ma mère, enfin que je faisais la garde malade, et c'est un tricot qui m'a apaisée, qui m'a détendue, parce que c'était bête et discipliné, c'était rayure, augmentation, rayure, augmentation, rayure, augmentation, avec des fils que j'aime de tout mon cœur. Ce sont les fils de Air de Lune et Arco Iris-Yarn. J'avais craqué sur la couleur ici, là, que vous pouvez voir dans les rayures, qui est très changeante. C'est noir, grise, corail fluo et jaune. Donc ça c'est le coloris Her Sunset on the Pound de Air de Lune. J'avais craqué sur les chevaux étaient tellement beaux, mais visuellement en fait. Vous savez ces couleurs qui sont plus belles en écheveau que tricotées, bah, c'était ça. Et c'était pas mes couleurs déjà. C'est bon, le corail fluo, c'est pas trop mon truc, hein. Je m'appelle pas Steven West. Et puis quand je l'ai reçu, je me suis dit mais il est magnifique, mais qu'est-ce que je vais en faire? Il est beaucoup trop varié. Donc il fait partie de ces couleurs variegated qu'on a sur Ravelry, qui changent beaucoup, qui ne font pas des rayures, qui font plutôt des taches. Et c'était un écheveau, cachemire, nylon, mérino, et il était hors de question que j'en fasse des chaussettes. Hein. Donc j'ai réfléchi, et puis il y a maintenant 2 ans, je suis allée au salon dans le sud de la France, là, qui était magnifique, génial, et qu'il n'y a pas eu cette année, que c'était tellement bien parce qu'on y était avec les copines. J'ai oublié le nom, mais bon, hein. Quand est-ce que j'oublie pas des trucs, on sait pas. Et j'étais allée sur le stand d'Arco Iris-Yarn pour trouver des copains à cet écheveau. Donc j'ai pris le magnifique coloris Ben d'Arco Iris-Yarn avec des speckles, c'est un corail très franc avec des speckles noirs et rouges essentiellement, qui est magnifique. Et puis moi les speckles, enfin bon, voilà, j'aime les speckles, c'est comme ça, les speckles c'est la vie. Et, et du coup j'ai pris cette couleur, je me suis dit que ça rappellerait en fait les touches corail de la Air de Lune, et j'ai pris un mohair coloris It's So Fluffy, tout bête, rose, donc c'est un rose poudré qui avec le gris noir fait très blanc, mais en fait c'est vraiment un joli rose poudré. D'ailleurs j'en avais utilisé un bout dans mon velu pour doubler le fil. Donc voilà, donc ça c'est pour les couleurs. Ce sont mes 3 précieux que j'ai gardés précieusement. Captain Obvious est de retour, mais bon. Donc voilà. Pourquoi des couleurs? Je les ai gardés vraiment un moment, je les papouillais assez régulièrement jusqu'à ce que je les mette sur mes aiguilles. Donc lui je l'ai tricoté en 3 temps. Je l'ai débuté en début d'année 2020, je crois. Et puis je l'ai mis de côté parce que les châles c'est pas trop mon kiff, c'est plus trop mon kiff, j'en ai trop fait, j'en ai trop designé, et puis bah j'en porte quasiment pas. Donc je porte quasiment toujours que celui-ci et celui-là maintenant, parce que le mohair c'est la vie aussi, voilà, les spécules, le mohair, tout ça. C'est la seule soie que je supporte autour de mon cou. C'est assez curieux quand même. Et donc, ensuite j'ai tricoté toute la partie triangle noir, et enfin la partie rayée en gardant ma mère. Et j'ai pas pu le reprendre ensuite parce que il était trop symbolique, trop plein de souvenirs, etc. Et à la fin de l'année, en décembre, il fallait absolument finir un projet pour le flash knit de fin d'année là, et je me suis mis un coup de pied aux fesses et je l'ai terminé. Donc j'ai fait toute la bordure.
Donc c'est vraiment un projet qui m'a pris littéralement 1 an à faire. Alors que bon, il n'est pas long à faire. Hein. Quand je gardais ma mère, le triangle, je l'ai fait du coup en 1 semaine, en la gardant. Donc je sais pas si vous avez déjà gardé quelqu'un de malade très malade. On n'a pas de temps pour soi. J'avais le temps de tricoter 1 heure par jour. Donc bon, voilà. Et la bordure, j'ai dû la faire en 3-4 soirées. Quoi. Donc, on commence par la pointe là. Et on va tricoter, tchouk 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 tchouk, tchouk 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 tchouk, et on va s'arrêter là. Donc on a un grand triangle de départ, comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté, donc on le met en attente. Et puis on va en tricoter un deuxième dans l'autre sens, donc symétriquement inversé. Et on va s'arrêter là. Et ensuite on va rassembler les 2 triangles. Donc on va tricoter, tchouk 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 tchouk, comme ça. Bon, comme ça plutôt. Tac. Et on va tricoter, tac tac, tac tac, comme ça. Le carré en fait. Si on enlève les 2 triangles, ça fait un carré. Comme ça. Jusqu'à la pointe du bas. Avec des diminutions. Donc on n'est clairement pas sur une construction triangulaire normale. On va dire. Standard. Et une fois que ça c'est fait, on rabat. Tout simplement. Enfin on rabat pas la dernière maille, on la met en attente. On coupe les fils. Ensuite on va relever les mailles. Tout le long du triangle. Et on va faire la bordure. La bordure elle est faite en raccourci de manière à ce que la pointe qui est ici, voilà, hop, où est mon doigt, la pointe qui est ici est beaucoup moins profonde et longue que la pointe qui est là. Le but des rangs raccourcis, c'était de ne pas approfondir le triangle qui était déjà quand même pas mal, hein, mais c'est profond quand même, et d'élargir l'amplitude du chat. Je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé au format vidéo, mais c'est pas grave. Donc je disais, une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, on a en fait créé les pointes au fur et à mesure. On va refaire une deuxième salve de rangs raccourcis pour accentuer les petites pointes, pour créer les pointes. Donc c'est pas tout à fait les mêmes raccourcis. Là en fait au départ on va faire des grands rangs raccourcis pour créer la dentelle qui est là, à chaque fois. Et ensuite à la deuxième phase on va faire des petits rangs raccourcis. Donc en fait on va créer les pointes, pointe par pointe comme ça, tac, tac, tac. Et donc en fait ce sont des petits rangs raccourcis qu'on va faire sur un même rang. Et ça permet en fait d'utiliser un écheveau entier. Donc en fait là c'est un châle à 3 échevaux, dont un de mohair, donc ça fait 250 grammes en tout. Et avec tout le reste des fils, j'ai fait des pampilles. Ah, puis j'ai pas parlé du rabat. Alors le rabat c'est un rabat en double high-cord. Petit truc technique du châle parce que voilà j'aime bien changer les choses de temps en temps. Donc en fait on va faire 2 high-cords. C'est très très long. On est sur une thématique du chiant en ce moment dans mes modèles. C'est-à-dire que j'ai mis des beaux détails, mais ce sont des détails très longs à tricoter. Donc déjà, un high-cord de base, pour rabattre un high-cord, c'est long. Bon bah moi, je me suis dit, tiens, ce serait fun de faire 2 high-cords. Donc en fait, on va rabattre un high-cord. Et sur la corde, on va rabattre un high-cord. C'est bête comme chou, mais ça fait un super effet sur la bordure. Ça me permettait de mettre en avant les 2 fils. Voilà. Et donc après avec le reste des fils on fait les pampilles. Donc j'ai mis que le merino dans les pampilles parce que le reste du mohair je l'ai utilisé dans mon bonnet. Mais voilà. C'est tout léger, tout fluffy, tout... En fait on le module comme on veut et comme il n'est pas très épais, mais qu'il est très chaud avec le mohair, ça permet en fait de le pouiller autour du cou et de faire plein de tours quand on a besoin d'être caché dans son châle. Mais vraiment, ce que je préfère, enfin la façon dont je préfère le porter, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure sur les épaules. C'est vraiment ce que je... Enfin voilà, je me suis découvert une passion pour les châles, pour les châles qu'on met sur les épaules. Et en fait, j'ai toujours eu des problèmes, c'est que j'ai jamais pu le faire avec mes autres châles parce qu'ils étaient trop petits. Là, il est pile poil comme j'aime. Puis les pampilles, c'est mon kiff du moment, je suis en train d'en mettre partout. Voilà. Voilà pour ce qui est sorti ou va sortir très 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 prochainement. Donc je vous ai fait un petit topo global, on va dire. Dans les projets terminés, j'ai déjà terminé mon entre-deux. Donc c'est un projet très long à faire parce que c'est un projet en côte glissée. Qui commence déjà à boulocher tellement je le porte. Donc c'est un gilet, veste plutôt, cache-cœur. On peut fermer avec une lanière. Je vous l'enfile vite fait, mais alors vraiment pour le plaisir.
Lui, je vous en parlerai quand il sortira. Pour l'instant, il est en cours de test. Le test se passe très bien, de sorte que il y a 3-4 testeuses qui ont déjà fini. Elles vont tricoter à la vitesse de l'éclair. Et en fait, on va venir nouer ici avec les 2 lanières. Donc, ce modèle a été testé avec le guide d'ajustement, mais le guide d'ajustement ne fera pas partie du produit final. Je vais le garder en souvenir, mais il n'y aura pas de guide dans la vente de ce modèle. Je l'ai beaucoup travaillé ce modèle parce que, vous savez, le full motif, je vous l'ai déjà dit, c'est très compliqué à gérer quand on est multi-options, multi-ajustements. Mais juste déjà les multi-options poitrine, ça pose déjà problème. Donc, voilà. Donc le guide sera pas publié, mais bon voilà, c'est dommage, il est quand même... C'est du beau boulot. Mais je veux pas vendre ça à 8 €. Il y a trop de travail, donc il va tout simplement être pas vendu, pas mis en ligne. Et j'ai terminé mon Ranuncula 2.0. Donc je vous avais parlé d'une mise à jour pour Ranuncula qui arriverait un jour. Bon voilà, le jour arrive. Le test commence la semaine prochaine. Il me manque encore quelques testeuses dans les grandes tailles. Mais bon voilà, comme c'est une mise à jour, je ne cherche pas non plus à avoir absolument toutes les tailles de tester. Même si j'ai refait toute la gradation de 0, ça n'a rien à voir avec le fichier original. D'ailleurs, si vous avez Ranuncula, la version originale, que vous l'avez déjà acheté, là vous ne pouvez plus l'acheter, je l'ai désactivé. Mais si vous l'avez déjà acheté et que cette version vous plaît, avec le guide d'ajustement de l'époque, si vous voulez garder ça, téléchargez-le et gardez-le quelque part, parce que moi je vais l'effacer de Ravelry ensuite quand je vais mettre à jour le passement. Et comme les 2 moutures sont absolument différentes, enfin voilà, ça n'a rien à voir, ce n'est pas construit pareil. Le résultat visuel final c'est le même, hein. On a la dentelle au même endroit, on a le col V, on a les manches, le raglan, les augmentations ce sont les mêmes. Je n'ai absolument rien changé visuellement à part quelques petits détails, mais bon voilà. Mais la construction est abordée différemment, elle est abordée de manière pandatesque, cette fois de manière gradation pandatesque. Donc si vous voulez garder une trace de ce fichier, téléchargez-le et gardez-le bien au chaud quelque part, parce que sur Ravelry il n'existera plus. Voilà, donc j'ai pu tricoter ces 2 pulls, enfin ce gilet et ce pull, depuis qu'on s'est vu, et voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fini de pas grand chose, parce que en ce moment on est dans les travaux et c'est en fait assez compliqué de travailler quand les artisans sont là. Tant à cause du bruit que parce que ils ont toujours quelque chose à demander en fait. Et en fait comme il faut être attentif à leurs demandes, c'est compliqué de se plonger dans une gradation ou dans une édition, enfin voilà. Donc j'ai ralenti le rythme beaucoup. Et j'avais commencé le podcast avec le vert et puis j'ai vais finir avec le noir. Mon encours du moment, c'est mon truc stické. J'en suis là. C'est un bottom-up. Donc là, je suis en train de finir le corps. Et je dois vous avouer que le corps, c'est vraiment tout ce que je déteste tricoter. Hein, c'est vraiment le truc qui me ralentit. Souvent, quand je tricote un pull ou quoi, je m'empresse de faire les manches parce que j'adore faire les manches. Je fais partie de cette tribu sauvage de tricoteuses qui aiment tricoter les manches. Et, du coup je fais les manches, je fais un bout de corps, je fais une manche, je fais un bout de corps, je fais une autre manche et il me reste normalement un dernier bout de corps. Et des fois c'est plus fort que moi, je fais les 2 manches d'un coup et après je me retrouve avec 30 cm de corps à faire. Et là je m'auto insulte parce que voilà, j'aime pas tricoter le corps, c'est long. Et pourtant maintenant je ne fais même plus d'ajustement hanche parce que j'en ai pas besoin. Donc mais je trouve ça toujours aussi long et chiant de tricoter le corps. Donc là en fait je me suis dit, bah écoute, ça fait longtemps que t'as pas fait un bottom-up. Le dernier bottom-up que j'ai fait c'était mon pull Aplos. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, donc ça date un petit peu quand même. Et c'était l'occasion pour moi de créer un modèle, donc déjà un bottom-up pour voir comment faire les ajustements dans l'autre sens, à l'inverse, enfin à l'envers en fait. Pour voir comment gérer ces ajustements dans l'autre sens. Bon, manifestement, il n'y aura pas de guide non plus celui-là, mais si quelqu'un a besoin d'un ajustement, je sais comment faire. Et du coup, ça me permet aussi de faire du full jacquard.
Chose qui est absolument impossible en top down. Avec tous mes ajustements. Enfin, du moins, avec même sans les ajustements, avec juste les options poitrine, c'est pas possible. Donc, ou alors faut tricher, enfin voilà. Et là, je voulais vraiment faire quelque chose sans tricher. Donc, je vais sticker. Voilà. Et voilà, ce sera l'occasion pour moi de faire du full motif et de changer un peu, de trouver une autre construction que tout le temps du top down. Je sais que le bottom up c'est pas trop la tasse de thé de la plupart des tricoteuses, donc je sais d'avance déjà qu'il va pas trop se vendre. Parce que voilà, là, il faut commencer par le corps, et on sait pas combien de centimètres il faut tricoter, mais si on sait combien de centimètres il faut tricoter, c'est pareil dans un sens comme dans l'autre, il y a autant de corps, donc voilà. Des fois, en fait, vous avez des réflexions de tricoteuse, hein. Je dis vous, mais vous, généralement. On a des réflexions sur le tricot, mais c'est un peu absurde, en fait. Bien sûr que c'est la même chose. Bref, peu importe. Je vais encore me faire taper, moi. Voilà, je vous parle pas de maison court parce que avec les travaux, ça avance pas. Donc, j'ai juste repris le truc stické depuis que j'ai fini la même coup là. Et puis après, je vais peut-être me remettre sur mon pull la bouseuse. J'ai pas envie de le tricoter là. Ça y est, l'obsession de la bouseuse m'est passée. Du coup, je vais voir si je vais me remettre dessus après. On verra. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire Non. Qu'est-ce que j'ai acheté comme laine? Je vous avais dit que j'allais plus avoir de laine avant un moment, mais on va dire que j'ai menti. Enfin, j'ai menti. J'ai dû acheter du rab pour mon truc stické, il me manquait une pelote de chaque. Et en fait, Boucle Laine m'a contacté et m'a dit bah écoute, s'il te manque juste une pelote de ci, une pelote de ça, on te les envoie et puis voilà. Et puis devant, en fait, c'était trop mignon de leur part. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bah attends, puisqu'on fait une commande, enfin puisque je vais faire une commande du coup pour pouvoir prendre ce qui manque, il y a un peu de rab. Non, truc stické n'est pas orange. Pas du tout. Donc j'ai pris une quantité pull. Donc chez Boucle Laine, en fait, une quantité pull avec un pull en jacquard. Il faut que je compte 4 écheveaux de la couleur principale. Et je vais le coupler avec cette couleur pour faire un jacquard tout doux. Et normalement, il devrait me rester, je croise les doigts, il devrait me rester un peu de naturel. Pas grand chose, mais suffisamment pour faire contraste. Je vois pas ce que je fais. Pour faire contraste avec les deux autres couleurs. Et potentiellement, il devrait me rester des mini restes de mes... Alors pas de cette couleur là, mais de cette couleur là, là. Qui est aussi un truc stické, même si on ne la voit pas beaucoup. Il devrait me rester un micro reste pour faire des petites touches de couleur. Donc avec ça, puisque maintenant je sais que je peux faire du full jacquard et que je peux le grader quelle que soit la morphologie, j'aimerais bien tenter une autre pull jacquard tout simplement. Alors pas tout de suite, on va attendre quelques mois, je vais probablement faire ça l'hiver prochain, mais quelque chose d'un peu plus moderne, parce que là ce que je vous ai montré par exemple c'est inspiré de mon voyage de noces au Portugal. J'étais allée à Lisbonne un week-end avec mon mari. Et à Lisbonne, si vous êtes déjà allé, vous savez, il y a plein de mosaïques sur les trottoirs, sur les murs, et ça serpente comme ça. Et en fait, c'est ce qui m'a inspiré le motif. Et je m'étais toujours dit, le jour où je maîtrise le jacquard, je ferai un modèle avec ce genre, ce motif-là. Donc voilà, maintenant que je sais faire du jacquard, j'ai commencé à faire le motif, quoi. Donc là, pour le prochain, ce sera plutôt quelque chose de plus moderne. Un peu plus peut-être japonisant, je sais pas trop encore. Je sais ce que je veux, mais je sais pas encore comment. Bon, c'est quelque part là dans mon cerveau. Voilà, pour l'instant. Et j'ai commandé de la pelote vagabonde parce que je n'ai plus de pelote vagabonde en stock, ou presque plus. Il me reste un écheveau. Et donc, c'est pas normal que dans mon stock, enfin dans mon stash, il n'y ait pas de pelote vagabonde. Hein, on est d'accord? Donc j'en ai recommandé et voilà, j'avais envie de lui apporter mon petit soutien parce que j'adore son travail, j'adore ses speckles. D'ailleurs, l'entre-deux, il est tricoté avec de la pelote vagabonde et cette couleur est magnifique. C'est une couleur qu'elle avait créée pour le projet fou. Et
c'est beau, regardez-moi ça. Et oui, c'est du teint main et il y a des variations et c'est beau et voilà, j'adore. Et du coup, j'ai tout simplement eu envie de lui crier mon amour et je lui ai commandé Bisounours Cosmique. Je sais pas si vous connaissez, c'est un gris avec plein de speckles et que je vais pas alterner les échos parce que j'en ai rien à foutre que ça change ou quoi. C'est mon kiff. Voilà, les speckles c'est la vie, on a dit, et teindre des speckles c'est pas facile. Donc voilà, faut savoir ce qu'on veut. J'ai hâte de recevoir ça. Normalement, j'ai commandé il y a 2 semaines, je crois. Ah, j'aimerais bien que le temps passe plus vite. En fait, il y a un délai de 6 semaines et j'ai hâte de les recevoir. Mais c'est bien que je les reçoive pas parce que dès que je vais les recevoir, je vais me mettre à tricoter dessus. Voilà. Et ça, c'est pas bien parce que ça met le bordel dans mon programme. Voilà. On est conscient là, hein, on est conscient, alors je me parle à moi, on est conscient là que c'est en mars, enfin qu'on est en mars, qu'on est presque à la mi-mars et que j'ai pas commencé les modèles estivaux. Même pas les modèles printaniers. À part Ranuncula, mais Ranuncula ça compte pas, c'est une mise à jour. Donc qu'est-ce qu'elle fout la fille? Voilà. Et ben elle fout que elle fait ce qu'elle veut. J'ai commencé à avoir une espèce de burn-out total de tout ce qui se passe dans ma vie et je me suis dit merde. Je me suis dit merde, j'en ai marre de toujours devoir suivre des règles, des putains de règles. Ah, je deviens vulgaire. J'en ai marre de suivre les règles de il faut faire ça à tel moment pour le sortir à tel moment, il faut faire ça, mais c'est tout un tas de contraintes. Et je me suis dit c'est bon, ça sortira soit à la bonne saison, ou alors ça sortira hors saison. Et tant pis, c'est pas grave, l'important c'est que je prenne du plaisir à le tricoter, du plaisir à vous le faire tricoter, et puis vous le tricotez comme vous voulez. Hein. Franchement, voilà, envoyez-la à la poule, c'est marre. Allez, un peu de crochet. J'ai fait ce joli petit napperon de Victoria Gould. La caméra a lâché et je remets pas en route le wifi. J'ai perdu la batterie, mais c'est pas grave. On va faire ça et j'espère juste que j'ai bien réglé la batterie, le focus, on va dire. Et comme ça, de toute façon, ça va me permettre d'aller checker vos questions en même temps. Ça sera plus simple. Donc, oui, je disais, j'ai crocheté cette petite chose. Donc, c'est le modèle Dryada de Victoria Gould. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors, russe ou pays de l'Est, je sais pas trop, pour être franche. C'est un très très beau modèle, très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué en soi de le crocheter, parce que bon, je l'ai crocheté sans problème. Mais voilà, il est tout en relief, tout en bouboule, tout en beauté. Et le problème en fait, c'est pas tant de le crocheter, mais de comprendre l'explication. Puisque en fait on va pas toujours, en fait c'est pas du, comment dire, c'est pas du circulaire où on va taper dans le rang précédent, des fois on va taper 2 rangs en dessous, mais dans le même rang en fait on va taper dans plusieurs niveaux de rang, donc c'est assez déconcertant au départ, mais en fait quand on a compris le système ça va assez vite et ça se fait bien quoi. Mais le problème en fait c'est que le patron est disponible en, alors je vais pas dire, je vais dire peut-être une bêtise, mais en russe ou en anglais. Et la traduction anglaise, je suis pas bien sûre. Donc en fait, il est disponible en, on va dire, en rang par rang et en diagramme. Et au fait, au départ, j'ai commencé avec le rang par rang parce que les termes techniques, je crois que c'est les termes anglais et non pas les termes américains. Il y a le treble, et je crois que le treble, c'est les termes anglais. Et du coup, ça me mettait un peu le bazar dans le cerveau. Enfin, j'ai un peu de mal à passer de UK à US. En crochet en général, même si je crochette beaucoup en anglais. Et là, avec tous les points techniques, il fallait aller au bon endroit, etc. C'est pas que c'était pas clair, c'est que le rang par rang, en fait, le rang, il fait une case, quoi, il est énorme. Et le diagramme, il est... en fait, ça doit pas être simple de dire... via un diagramme, là tu dois passer au-dessus, là tu dois passer en dessous, là tu dois faire comme ci, comme ça, tu dois te faufiler. Voilà, donc j'ai fait... Je l'ai crocheté en suivant à la fois le rang par rang, le diagramme et j'ai regardé les photos. Et on va pas se mentir, je pense que
toute cette partie là, jusque là, j'ai recommencé le rang à chaque fois parce que quand je regardais la photo, je me rendais compte que c'était pas ça. Donc ça demandait un petit peu d'observation pour se rendre compte de comment ça fonctionne. Mais j'imagine qu'en russe il doit être plus clair, mais que voilà, quand on traduit pas dans sa langue d'origine, ça devient... Enfin, oui, forcément, si tu traduis, c'est que c'est pas l'intérêt. Enfin, bref, ça doit pas être simple. Et puis en fait, c'est pas si simple que ça de positionner par l'écrit. Ça manquait un petit peu de visuel, quoi. Mais franchement, petite beauté, hein. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire, c'était très amusant. Je l'ai fait en 2 ou 3 soirées, ça se fait assez vite. Et ça m'a réclamé une pelote de coton, à peu près, un petit peu plus. C'est de la Drops Love You Set, hein, donc ça m'a coûté 1 euro. et en fait, ce que je vais en faire, c'est que je vais le mettre sur un cercle. Je sais pas si vous vous souvenez, ça date maintenant. J'avais prévu de faire des attrape-rêves et de les mettre sur mon mur d'atelier. Bon, après j'ai déménagé, je crois. Donc ça, tout ça est resté dans un sac. Et là, tout est dans un carton actuellement. Et je ne désespère pas de le ressortir un jour pour mon futur atelier qui n'existe pas encore. Et je voudrais en fait le bloquer sur un cercle et ensuite mettre plein de rubans et tout pour pouvoir mettre ça dans mon atelier. Comme j'ai plusieurs napperons, je suis fan des napperons, j'aime bien faire des napperons, mais je ne les utilise pas pour décorer la maison ensuite, je trouve ça un peu vieillot. Donc en fait les détourner en attrape-rêve, ça m'intéresse pas, plutôt pas mal. Donc je dois en avoir 2 ou 3 comme ça ronds et de différentes tailles, et j'ai différents anneaux, donc je vais essayer de faire un truc joli pour mon atelier. Donc j'ai un peu de temps. Normalement mon atelier ne devrait voir le jour que en août. Voilà tout ce que j'ai fait de créatif ces 2 derniers mois et qui pouvait être intéressant de vous blablater. Alors, on passe à la partie blabla. Pour celles que ça n'intéresse pas, je vous dis au revoir. Passez une belle journée ou une belle soirée. Pour les autres, bande de curieuses, je vais chercher les questions. Alors, tuk-tuk, c'est là, voir tout. Alors, eh ben, je vais commencer par le... Je veux voir. J'aime bien quand je vous dis, vous me posez des questions, mais vous me répondez oui. Oui, mais quoi? C'est quoi la question? Alors, plusieurs d'entre vous me demandent comment ça va. Mais écoutez, ça va. Un peu déboussolée par tous les changements qui sont arrivés dans ma vie ces derniers temps. Et du coup, j'ai un peu de mal à accuser le coup. Mais voilà, ça va se faire. Là, mon mari est en vacances dans 1 heure. Et on va pouvoir faire quelques travaux pendant sa semaine de vacances là. Donc on va faire le placo là-haut. Parce que ça y est, nos travaux d'isolation sont terminés. Du moins pour le toit, au niveau du toit. Et donc voilà, mars sera plutôt consacré aux travaux. Et on pourra potentiellement avoir notre chambre finale vers mai. On va avoir le changement des fenêtres en mai, et avec le changement de fenêtre, il y aura la rénovation de notre terrasse qui est en plein soleil toute la journée. Donc voilà, on aura une terrasse toute neuve, une baie vitrée toute neuve, une chambre toute propre, toute neuve. Et voilà, ça se fait petit à petit, mais vraiment, vraiment petit à petit. On a plein de problèmes de travaux basiques, quoi. Genre par exemple... quand ils ont voulu faire l'isolation il y a 3 semaines, terminer l'isolation par soufflage, ils ont fait sauter mon compteur. Et ils pouvaient se brancher n'importe où, en fait ça faisait sauter mon compteur, tout simplement parce que mon électricité n'est pas aux normes. Et le compteur était en fait avec des... comment on appelle ça? Des petits machins là qu'on met dans les compteurs, j'ai oublié le nom, de 10 ampères, 10 et 15. Même ma cuisine n'était pas sur du 32 quoi. Si, ma cuisine était sur du 25. Ouais. Et en fait, voilà, ça a tout fait sauter, ça a tout fait planter, ça a retardé tous nos travaux. Et comme on n'avait pas le compteur, on pouvait pas non plus mettre la pompe à chaleur. Et pour la pompe à chaleur, il faut non seulement changer le compteur, mais il faut aussi changer le disjoncteur qui nous relie à l'électricité dehors. Et
je pense qu'on doit parler une langue inconnue à Enedis qui ne comprend pas qu'on a besoin de changer le disjoncteur. Et mais bon, je ne sais pas dans quelle langue il faut leur dire qu'il n'est pas assez puissant. C'est du... Je sais plus exactement, mais en gros on est à 3 volts ampères, il faudrait du 9. Et on peut pas monter à 9 parce que le disjoncteur est aussi vieux que la maison. Et la conseillère nous a dit: ah non mais si c'est esthétique, on va vous faire payer 600 €. Bon, on lui a dit: mais en quoi c'est esthétique? On a juste besoin de puissance pour pouvoir nous chauffer. Voilà. Donc ils comprennent rien, mais ça y est, on a enfin le Saint Graal, le rendez-vous en avril. L'hiver sera fini, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on doit repousser des travaux comme ça. C'est bête, hein, mais quand en fait il y en a un qui comprend pas ce qu'on lui demande et que ça traîne pendant 3 semaines pour qu'il comprenne enfin que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc c'est ce genre de problème. Et puis, donc voilà, comment je vais, bah, je suis un peu dans le stress en ce moment. Je suis un peu dans le... C'est pas stressant de faire des travaux, hein, c'est... Bon, voilà, il faut aller quémander à la banque, il faut aller... il faut expliquer ce qu'on veut faire à la mairie, il faut être patient et ne pas trop se précipiter alors que tu aimerais que ce soit déjà fini. Voilà, ce genre de choses, mais je pense que toutes les personnes qui sont dans les travaux savent ce que c'est. Et puis j'ai un espèce de contre-coup, beaucoup de choses qui sont passées très vite, de très malheureux à très joyeux, mais trop vite d'un coup et en même temps. Et là je pense que je suis un peu dans le mode, je me suis pris une baffe quoi, et j'essaie de le digérer en fait. Donc je me perds dans mes travaux en ce moment. Mais j'ai hâte que cette partie-là soit faite, qu'on puisse casser là. Voilà pour cette question. Donc bon, sinon ça va, hein, mais je suis à fleur de peau, on va dire. Alors, oui, pas de question. Aucune question, mais oui, un podcast. Repose-toi, bah écoute ma cocotte, c'est ce que je fais. Alors, Delphine qui demande comment ranges-tu tes accessoires pour tricot, j'ai l'impression d'en avoir partout. Ah bah c'est une impression partagée, hein. Non, disons que j'ai des kits tout prêts. Donc j'ai le kit Yaya, par exemple pour mes aiguilles j'ai le kit Yaya, j'ai le kit j'ai le kit mince, j'ai oublié le nom, les aiguilles rouges. Ouais, la fille elle retient rien, on voit que c'est la fin de semaine, hein. Enfin bref, j'ai toutes les pochettes de toutes mes aiguilles, donc de temps en temps je me prends d'une envie de ranger et je range, mais sinon c'est le foutoir, hein. L'avantage c'est que j'ai un atelier, enfin j'avais un atelier et que là j'ai un bureau bordel. Bon voilà, je pose sur le bureau et puis quand je peux plus poser sur le bureau c'est qu'il est temps de ranger. En plus à ce moment ma laine elle est en valise et en carton, donc bon j'ai pas ce souci de je sors de la laine et j'en mets partout parce que j'ai pas la place d'en mettre partout. Ça prend la poussière, les travaux ça fait beaucoup de poussière et de... Mince. Là par exemple hier ils ont fini l'isolation, j'ai eu de la laine de roche partout, mais enfin bon voilà. Donc ma laine elle est précieusement rangée dans sa valise et elle n'en sortira pas tant qu'elle n'aura pas un espace sain. Mais donc là ça donne l'impression que c'est rangé, mais non. Clairement pas. J'ai paumé 2 paires de 3,5. Je sais pas où elles sont. Alors paumées, hein. Elles sont quelque part dans la maison, mais où je sais pas. Donc je range pas moi. Seras-tu en collant et body pour le podcast? Non, mais bon, je suis en legging, hein. Le sexy legging du vendredi que je porte toute la semaine, mais voilà. C'est sexy et c'est très bien. Futur projet au crochet, le tigre, le Jungle Cat de Project Ariane. Oui, alors bon, hein, on est d'accord que là je vais crocheter que du Project Ariane, à moins d'un coup de cœur et d'avoir du temps surtout, ce que je n'ai pas. Je projette, attention c'est pas du tout prêt encore, je projette, mais j'ai sorti la laine, donc c'est déjà un bon début, de faire le Jungle Cat de Project Ariane. Donc le Jungle Cat en fait c'est tout simplement le lion Atlas qu'elle a sorti il y a un moment déjà, sur lequel elle a mis de la fourrure, enfin elle a créé la fourrure avec la laine. Et ça fait, je sais pas, peut-être 1 an qu'elle nous fait poireauter pour la vidéo, pour nous montrer comment elle a fait. Et parce que elle en parle depuis un moment. Et elle l'a sorti en début de semaine, je crois, là, de cette semaine.
je l'ai regardé tout de suite. Genre, j'étais une des premières à la regarder, je l'ai regardé en entier. Et j'ai trouvé ça, mais magique à faire. Je suis sûre que c'est très chiant à faire, que c'est très long à faire. Et c'est pas grave, je vais le faire quand même. Mais du coup, je suis allée faire une plongée dans mon stage. Je suis allée trouver de quoi faire mon petit tigre. Donc moi, mon tigre, enfin la base, elle sera bleue. On s'en fout parce que du coup, il y aura les poils dessus, on ne verra pas. Et les poils ensuite, ce sera du blanc avec... En fait, j'aimerais bien en faire une version albinos. Blanc à rayures noires et avec des yeux rouges. Ou quelque chose comme ça. On verra sur le moment. Ou orange peut-être. À la Shere-Khan. Je sais pas. Un mélange de Shere-Khan et de... comment il s'appelle le méchant dans le Roi Lion? Oh, comment il s'appelle? J'ai Mufasa, c'est le père, et le tigre. Ouais, on part dans des délires là. Donc c'est ça mon prochain projet crochet. Soit dit ça. C'est forcément un projet projectarian. De toute façon, il faut que je termine mon poulpe que je n'ai pas touché depuis un moment. Et je voulais faire la hyène. Et je voulais faire... le tricératops. J'attends avec une impatience démesurée son lémurien. Mais genre quand il sort, j'arrête tout, même le boulot. Et je commence mon lémurien. J'ai pas la laine, c'est pas grave. C'est pas grave, je commence quand même. Je l'attends avec impatience. Je sais pas si vous suivez son compte, mais elle l'a montré. Le truc, il est énorme, il est grand comme ça. J'avais dit que je le ferais pour mon mari, mais même pas en rêve. Je vais le faire, il va le regarder de loin et c'est tout, ce sera le mien. Oh, pas non. Alors, Cake Citron me demande, vas-tu sortir un nouveau top été ou un ancien revisité? Ta terrasse prend-elle toujours l'eau? Bise. Des bisous. Alors, vas-tu sortir un nouveau top été? Oui, comme tous les ans, j'en prévois au moins 2 par an. Est-ce qu'il va sortir à la bonne époque? Ça, c'est autre chose. Enfin, quand je dis à la bonne époque, c'est au bon moment, c'est-à-dire en général, il vaut mieux les sortir en fin avril, début mai, voire début juin, pour que vous puissiez les tricoter, avoir le temps de les tricoter, sachant que ça se tricote quand même plus vite qu'un pull, pour que vous puissiez avoir le temps de les tricoter pour pouvoir les porter l'été qui vient. Donc quand tu sors un truc déjà début juin, t'es limite. Donc ça veut dire que si moi je veux sortir quelque chose début juin, il faut que je compte 2 mois de test, donc on remonte, mai, avril, on est mi-mars. Je vous rappelle que je suis à la peau. Donc oui, il y en a qui sont prévus, ils sont dessinés depuis l'été dernier en fait. Et voilà, ça sortira peut-être. Cela dit, j'avais prévu de faire Truc à Léon version enfant l'été dernier, et puis après j'ai dû aller m'occuper de ma mère, du coup j'ai pas eu le temps de me consacrer à ça. Et du coup c'est toujours dans mes tiroirs, hein. Je pense proposer un test pour faire une version enfant de Truc à Léon. Mais alors version top ou version robe? Pour une gamine, je pense que ça peut être intéressant, enfin une gamine genre 6 ans, parce que ça peut être sympa de pouvoir tricoter une robe Truc à Léon. Je sais pas. Et puis pour les âges, du coup ça irait de... Alors je sais pas si taille naissance c'est vraiment nécessaire de faire du taille naissance pour ce genre de modèle, c'est quand même assez... dénudé, enfin je sais pas. Enfin c'est pas dénudé mais les épaules sont découvertes, je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour un bébé de porter une robe en lin, je sais pas, franchement je sais pas. Mais ouais, j'avais prévu de faire Truc à Léon version kids. Donc c'est toujours dans mes tiroirs. Je pense que je vais tout simplement lancer l'appel au test en avril ou en mai. Je vais juste le grader. Je vais pas le tricoter, mais parce que bon voilà. En fait c'est ça le problème, c'est que quand je veux faire des trucs pour enfants, faut que je le tricote pour avoir au moins de quoi photographier. Mais le problème c'est que j'ai pas d'enfants. Moi j'ai pas d'enfants et j'ai pas de connaissances proches qui ont des enfants non plus. Mon frère n'a pas d'enfants. Mes cousines, voilà, elles sont un peu tauchnock. Donc mes amis n'ont pas d'enfants, ou si, enfin il y a quelques-unes de mes amis qui ont des enfants, mais enfin voilà quoi, c'est très très restreint. Donc puis je suis pas à côté en train de mesurer leurs gosses pour pouvoir faire la robe parfaite. Donc voilà, vous savez moi que j'aime bien les mesures, donc je veux pas non plus séquestrer une pauvre gamine en lui disant donne-moi tes mesures et puis après je te donne une robe. Mais bon voilà quoi.
Là, ça part dans les délires. Mais enfin voilà. La passion de l'ajustement. Mais voilà, c'est... je sais pas encore. Faut que je réfléchisse à ce détail. C'est un détail. Mais oui, il y aura un nouveau top d'été. Est-ce qu'il y aura un ancien revisité? Alors l'an dernier, j'avais fait Ampélie. Cette année, j'avais prévu de revisiter Ranuncula, enfin de mettre à jour Ranuncula et de revisiter Gataki. Sachant que Gataki, c'est pas un top, c'est un pull mi-saison. Donc, est-ce que je fais la mi-saison, mais du coup, ça sortira pour l'automne prochain? Plutôt, parce que là, je suis un peu râlée pas crête en termes de délai. Voilà. Normalement, cette année, c'était le tour de Gataki, d'être revu et revisité. Éventuellement, si j'avais eu le temps, mais là, j'aurais pas le temps, j'aurais repris Astris, parce que Astris, c'était un beau petit... C'était les prémices des ajustements, j'avais fait pas mal d'ajustements déjà là-dessus. Je sais pas. On verra. On verra, on verra. Pour l'instant, Gataki, en fait, va être revisité. À la base, Gataki, c'est un pull manche courte en worsted, en coton. C'était absolument pas approprié, je trouve, pour le modèle. Il était en raglan, etc. Moi, j'aimerais bien le revisiter en 2.0, en version light, donc plutôt de la fingering, plutôt avec un V plongeant dans le dos. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était réversible, on pouvait mettre le devant derrière et le derrière devant. Bon, j'y crois pas à ce genre de choses, vous savez. À l'époque déjà, enfin, il me fitait très très mal. Et c'est normal, parce que quand tu fais du réversible, c'est forcément mal fité, parce que forcément les seins prennent de la place. J'espère qu'on est toujours centré. Elle tournait, elle allait couper, donc tant qu'à faire, on recommence. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je parlais de Gataki qui était mal fité. Alors, quand mal fité, c'est pas une insulte. Hein. Mal fité, ça veut dire que normalement le modèle il doit faire ça. Si sur toi il ne fait pas ça, c'est qu'il est mal fité. Voilà, c'est tout. Et du coup, Gataki, il est mal fité pour ce que je veux qu'il soit aujourd'hui. Donc Gataki, ça va redevenir un pull avec un très très grand décolleté plongeant dans le dos, comme il était prévu à l'origine. À l'origine, moi je le portais avec la petite dentelle dans le cou ici, et le V plongeant dans le dos, avec les petits boutons et tout. Donc je vais tout simplement reprendre ça, mais en version manche montée, je pense, pour vraiment placer le V correctement. Avec des manches montées, ça me permettra de ne pas avoir des épaules qui tombent en fait, contrairement au raglan qui est beaucoup plus aléatoire quand on fait un col en V, par exemple comme Ranuncula. Le col en V là a été retravaillé de manière très pointilleuse, parce qu'on a une diagonale de raglan et une diagonale d'encolure, et que les deux diagonales se confondent. Quand on a deux diagonales différentes, ça met le pull de guingois en fait, et de travers, et ça crée des problèmes morphologiques, des plis, des encolures qui tirent, etc. Donc en général, il vaut mieux travailler avec, quand on travaille avec un raglan, il vaut mieux avoir des diagonales équivalentes quand on fait un col en V. Là, si on veut faire un V plongeant dans le dos avec un raglan, c'est pas possible. Donc la version light Gataki ne sera pas un raglan, ce sera un manche monté. Pour pouvoir faire un joli V dans le dos. Donc le V il devrait s'arrêter au niveau du soutien-gorge, mais comme moi je porte pas de soutien-gorge, je m'en fous. Et voilà. Et quoi d'autre et voilà, il aura des manches longues du coup, ou 3/4 à la rigueur si c'est demi-saison. J'ai pas le fil encore pour Gataki. Ah si, attendez, j'ai un coton, j'ai un mérino bambou de Candy Wool qui pourrait être magnifique. Parce que voilà, c'est vraiment un modèle que je veux faire en mode mi-saison, donc un fil pas trop chaud, pas trop soie. Donc bambou, comme celui que je porte tout le temps à la mi-saison et que j'en ai qu'un qui va finir par trouver là, mon Quilla. Mon Quilla c'est bambou mérino, c'est une tuerie à porter à la mi-saison, j'adore ça. Je pense que je vais faire un Gataki avec ma Candy Wool et avec un magnifique V dans le dos. Alors il ne va pas tomber, j'ai des bourrelets dans le dos, hein, donc il ne va pas tomber si bas que ça, mais je veux que ce soit un magnifique sexy V d'encolure dans le dos. Est-ce que je vais garder la dentelle devant? Je sais pas.
Normalement en fait la dentelle elle est sur les bords du V d'encolure et puis après elle se termine derrière et on met des boutons pour faire une fausse patte de boutonnage. Je pense que je vais juste reprendre ça. Je suis pas sûre de la remettre devant. On verra. On verra. Ce sera selon mon envie. Et selon surtout la morpho. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Est-ce que ma terrasse prend toujours l'eau? Oui. Oui. On pourra changer la terrasse que quand on pourra changer la fenêtre. On a commandé les fenêtres il y a 3 semaines. Bon, en gros, les fenêtres ne pourront être là qu'à partir de mai. Et parce que c'est beaucoup de fenêtres sur mesure. Il y a plusieurs fenêtres, ce sont des baies vitrées en alu en fait parce qu'on a des très grandes ouvertures et que le plus joli c'est encore de mettre de l'alu, mais l'alu c'est cher. Et quand c'est sur mesure c'est encore plus cher. Et voilà, là on en a payé la moitié et on paiera le reste à la réception des fenêtres, mais bon ça fait vraiment cher. Et du coup le problème en fait actuel c'est que c'est pas une baie vitrée qui est actuellement, c'est une espèce de porte-fenêtre chelou, mal isolée, mal fichue. Et cette porte-fenêtre en fait elle est posée sur le revêtement actuel de la terrasse qui est du zinc et qui a craqué. Et en fait comme ça a craqué, ça passe sous le zinc et ça passe dans le plafond de ma chambre actuelle. Donc on a de l'humidité qui rentre. Alors ça a été rafistolé avec comment on appelle ça, ce qu'on met autour des cheminées là, le truc pour isoler autour des cheminées. À la base en fait ils l'ont mis sur la terrasse, donc c'est isolé à la va comme je te pousse. Il y a d'autres zones craquées, donc ça doit s'infiltrer quelque part. Là j'ai pas vu d'autres moisissures revenir, donc bon on présuppose que c'est réparé en attendant, mais là j'ai des trous dans le mur, j'ai le plafond qui craque tellement qu'un jour je crois qu'il va tomber. Donc va falloir qu'on change le plafond dans tous les cas. Donc non elle prend encore l'eau. C'est encore une piscine à canard. Jusqu'en mai. Je prie fort qu'il n'y ait pas trop de pluie. Et là il y en a une semaine de pluie qui nous attend. J'espère juste que ça va pas être ça pendant tout le printemps. J'espère qu'on aura la partie soleil du printemps et pas la partie pluie trop longtemps. Donc voilà, en fait on peut pas changer la terrasse tant qu'on ne change pas la tête puisqu'elle est posée dessus. Donc il faut enlever la fenêtre pour faire la terrasse. Mais ensuite il faut refaire le revêtement avant de mettre la nouvelle fenêtre. Donc les deux travaux vont être faits en même temps. À mon avis, ce jour-là, ça va être bien chiant. Mais bon. Alors, Pelote qui me demande, est-ce que tu sais plier ta langue en tuyau? Absolument pas. Alors là non, je n'ai aucune... souplesse de la langue. Yolène qui dit quoi de beau sur tes aiguilles et que nous prépares-tu avec ton cerveau en ébullition tricotesque? Quoi de beau sur mes aiguilles? Bah mon truc sticky actuellement. Qu'est-ce qu'il y aura de beau sur mes aiguilles prochainement? Il y aura de la écheveau solidaire noire à paillettes dorées pour faire un gilet très bohème, on va dire. On va rester pas trop vous faire peur non plus. Là je pars un peu dans tous les sens en termes de style, je fais ce que j'ai envie de porter. Donc voilà, je fais pas ce que c'est mal comme façon de faire. Hein. En général, normalement on fait ce que la clientèle réclame. Enfin voilà. Là cette année je me suis dit c'est bon, j'en ai assez, je fais ce que je veux et puis ça marche, ça marche pas. Mais voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Et du coup là j'ai prévu un gilet bohème, mais je sais déjà ce que je vais porter pour la séance photo. Et ça va piquer les yeux, mais je m'en fous. Ça sera très 70s. Je suis un peu dans la 70s en ce moment. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre sur mes aiguilles? Qu'est-ce que je vais mettre? De la By Night. Je vais faire un boxy en By Night. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes aiguilles? Qu'est-ce que je vais mettre sur mes aiguilles? Bah, j'ai de la laine amourée là pour la bouseuse, comme si j'avais rien commencé, j'ai fait ça du yoke, donc j'ai de la laine amourée. Donc la laine amourée, de la écheveau solidaire, de la By Night. Je n'ai vraiment voilà, aucune attache aux teinturières, enfin je fais avec mon stash en fait pour l'instant. Et dès que je reçois ma place Vagabond,
je mets mes bisounours cosmiques sur mes aiguilles pour faire un gilet, un grand gilet. Je voudrais un gilet long. Je m'en fous d'être petite et grosse, j'ai envie d'un gilet long, je me fais un gilet long. Donc je vais me faire un gilet long. Et j'espère que j'en fais assez de lait. Et puis voilà, déjà c'est pas mal de savoir ça. Je vais probablement mettre de la Dererum Natura, le lin, la version lin. Faut que j'aille voir quand est-ce que je peux commander ça. Si je trouve pas, je prendrai éventuellement de la... il y a un fil avec de l'ortie dedans chez Lily comme tout, j'aimerais bien tester. Je crois que c'est la Needles, quelque chose comme ça, Onion Needles, quelque chose comme ça. J'aimerais bien tester aussi pour la mi-saison, mais là je suis un peu tellement à la bourre que bon voilà. J'ai aussi là le chanvre chez Naticea que je voudrais tester cette année. Donc potentiellement les deux top estivaux de cette année seront, l'un sera en Dererum Natura en lin et l'autre sera en Naticea en chanvre, potentiellement. Si, et seulement si, j'arrive, enfin, si seulement si. J'aime bien travailler que de la sport ou de la fingering pour l'été, je suis pas très worsted et j'ai pas été voir chez Naticea quelle est la grosseur de fil. Parce qu'après ça me revient cher. Si je passe à des épaisseurs plus épaisses, enfin des épaisseurs plus épaisses, des fils plus épais. Donc à voir. Parce que j'ai pas le budget cette année. Voilà. Voilà le programme. Déjà c'est pas mal. Je sais à peu près tout ce que je vais faire dans l'année. Hein. C'est juste je sais pas dans quel ordre. Puisque cette année j'ai décidé de faire avec mon stash et que je vais faire très peu de plaquage en termes de... pour éviter de dépenses, enfin pour garder des sous pour faire l'atelier. Donc je sais déjà ce que je vais faire pour l'hiver prochain, je sais déjà ce qu'il y aura pour l'automne prochain. En fait, c'est juste par rapport à mon temps de tricot, quoi. À mon temps de recherche. Je fais aussi des vidéos morpho sur Patreon, etc. Ça me prend du temps, donc à un moment donné, j'arrive plus à tout conjuguer. En plus, en ce moment, je suis en train de monter mon site. Donc, comme c'est un site qui sera à la fois boutique, encyclopédie pandatesque, tutoriel, vidéo. Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Mes tutos vidéo vont se retrouver sur mon site internet. C'est-à-dire qu'ils sont toujours pas accessibles sur YouTube, je veux pas qu'ils soient accessibles sur YouTube, mais ils seront accessibles sur internet, sur mon site internet. Et en fait mon site internet ça va être un espèce de... Je pense que j'en ai parlé il y a peut-être 4-5 ans, que je voulais faire un site où je pouvais regrouper tout ce qui était intéressant. Et donc du coup je vais proposer ça sur mon site, tous mes tutos, triés, enfin, quand il y aura en fait la page produit, sur la page produit il y aura tous les tutos nécessaires pour faire ce modèle, comme ça vous pouvez les voir en avance et vous rendre compte de la technique. Il y aura toutes les suggestions d'ajustement morphologique. Donc sur le site en fait je vais créer je les ai déjà créé des pages sur les ajustements. Alors je rentre pas dans le détail, je rentre pas dans le calcul, je rentre même pas dans l'explication de comment faire, à quel moment, pourquoi. Mais j'explique en fait, on va dire de manière généralisée, quoi, pourquoi, comment. Et puis si vous voulez aller plus loin dans les ajustements sur les modèles Pandatesque, il suffira de me contacter via le support. Le support en fait ça me prend beaucoup de temps. Par exemple hier j'ai répondu à un mail me demandant quelle taille choisir pour Truc Beau et pour d'ici. Et bon finalement c'est la même taille qu'il fallait choisir, mais sur le principe en fait c'est d'expliquer les ajustements, à quel moment, pourquoi, à quel moment on se fera mettre combien de mailles, etc. Je sais que ça peut paraître, il y a tellement de chiffres, d'options, etc. que ça peut être envahissant pour le cerveau et on peut se dire je trouverai jamais la bonne solution. Donc quand vous me posez la question de me dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. Moi je prends le temps de répondre. Donc c'est pour ça que je vous réponds pas tout de suite. C'est pour ça que vous avez jamais une réponse, enfin sauf si c'est un petit truc tout bête, je peux répondre vite fait, je le fais quoi. Mais quand vous me posez par exemple une question d'ajustement, je ne peux pas vous répondre dans les 5 minutes, déjà parce que j'ai pas vu le mail. Mais souvent je vais prendre 3, 4, 5 jours pour vous répondre parce qu'il faut que je trouve un créneau d'1 heure où je puisse prendre le temps d'apprécier vos mesures, d'apprécier votre morphologie, de comprendre quel est votre problème, qu'est-ce que vous cherchez à faire, comment le faire avec le modèle, avec tel modèle, avec tel modèle et tel modèle. Et par exemple hier ça m'a pris 1 heure d'écrire le mail que j'ai envoyé à la tricoteuse. Ça ne me dérange pas de le faire, absolument pas. Au contraire, je trouve ça magnifique et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, comprenez que je ne peux pas vous répondre en 5 minutes. Les ajustements, ça se calcule. Donc fatalement, il me faut laisser le temps de calculer, je ne peux pas vous répondre comme ça. Et puis je ne vais pas vous répondre à côté de la plaque. Je ne vais pas vous répondre à un truc du genre oui alors vous pouvez faire comme ça, mais attention, c'est pas une science exacte, hein, peut-être que ça ne marchera pas.
c'est pas très professionnel de dire ça, déjà. Mais si, hein, c'est une science exacte. Ce sont des calculs tout bêtes. Il faut juste les faire. Jusqu'à preuve du contraire, le tricot, c'est les maths. Les maths, 2 plus 2 égale 4, hein, pour moi c'est exact. Alors oui, on va partir sur des trucs mathématiques, 1 égale 0, je sais pas quoi, j'en sais rien, c'est mon mari qui m'embête avec ça en ce moment. Il est très dans les maths. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, quand on calcule un échantillon et qu'on fait un produit en croix, c'est exactement exact, hein. Il n'y a pas de secret. Donc si, c'est une science exacte, il me faut juste me laisser le temps de calculer. Voilà, donc quand vous voulez un ajustement ou que vous me demandez un choix de taille, souvent je prends un peu le temps de répondre. C'est pas que je prends le temps de répondre, c'est que je prends le créneau pour vous répondre. Je veux pas vous répondre en 2-2, je veux pas vous répondre dans la vie en vitesse en me disant parce que je peux me tromper. Par exemple, quand j'ai fait le mail hier, je me suis trompée à un moment dans mon explication. Parce que moi aussi, je suis un peu perdue dans les chiffres, un peu perdue dans les façons de faire. Et puis il y a tellement de modèles qui sortent. Enfin, il y a tellement de modèles déjà. Et puis il y a tellement de... Je travaille sur plusieurs modèles en même temps et chacun est à une étape différente. Et du coup, j'ai tout ça dans ma tête en même temps. Et je peux me mélanger les pinceaux. Donc je prends vraiment le temps de bien me remettre dans le patron, de bien relire le guide pour me dire bon voilà, j'ai proposé ça parce qu'il y avait ça, oui c'est logique, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc il me faut un temps de réflexion pour vous répondre correctement et pour vous donner la bonne réponse. Donc voilà, je crois que je suis partie hors sujet là. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, c'est déjà pas mal parce que je pense que ce podcast est interminable. Je crois que c'est tout. À moins que quelqu'un ait répondu à côté. Bon, voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions, je crois. Toutes celles qui s'affichent en tout cas. On se retrouvera pas avant... Oula, on va pas se retrouver avant... Je pense mai. Je pense parce que bah entre temps j'aurai rien sorti. Pas grand chose. Donc j'aurai pas grand chose à vous dire, tout simplement. Que j'aurais pas non plus franchement eu le temps de crocheter à mon avis, ni de coudre à mon avis. Mes cocottes elles sont dans leur placard pour un petit moment. Voilà, on est parti dans la phase de travaux, dans la phase de je casse des murs, je remplace des trucs, je répare des trucs et je suis super contente. Là en ce moment je suis en train de poncer ma barrière. Ça me prend un temps dingue. Ça fait déjà 2 week-ends que je suis dessus. J'en ai pas fait la moitié, donc il va me falloir un moment. Mais bon, de toute façon, il faut que j'attende pour la repeindre qu'il fasse assez chaud, mais pas trop en même temps, qu'il pleuve pas. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez contente de... Voilà, je fais mes petits travaux dans mon coin, je suis contente. J'ai mis des... Comment on appelle ça? Vous savez, les planches en bois qui arrivent avec les livraisons des matériaux, là. J'en ai mis 2 de côté, je veux tout défoncer. Enfin, je vais défaire toutes les planches et puis je vais les poncer, les vernir, leur faire un traitement contre la moisissure, etc. Je vais les transformer en bancs pour le jardin. Mon mari dit que je suis une toquée, mais franchement, j'ai une scie sauteuse, j'ai une ponceuse, j'ai des clous, voilà, hein. J'ai YouTube, rien n'est impossible. Je suis sûre que je vais y arriver. En mémoire à ma maman, je ferai un banc. Et puis, je vais faire aussi des murs végétales. Est-ce qu'on dit des murs végétales du coup? Haha, des murs végétaux? Non, on dit des murs végétales. Ah, je sais pas. Je vais faire un mur végétal et je vais le faire 2 fois. Pour mettre sur mes balcons, avec mes planches et tout. Enfin bref, j'ai prévu plein de choses. En fait, j'ai prévu surtout de ne pas travailler. Donc je vais faire... En fait, je vais travailler entre mes travaux. Quand je serai trop fatiguée pour faire mes travaux, je vais tricoter. Donc voilà. Je pense qu'il doit faire assez sombre. Je n'ai plus la télécommande active, donc je ne sais pas. Voilà. J'espère que ce podcast n'était pas trop ennuyeux. Je sais qu'on n'est pas dans un décor de rêve en ce moment, mais ça va être ça pendant un moment. Et j'ai bon espoir d'avoir un décor laineux à partir de septembre-octobre pour mes podcasts, que ce soit pour Patreon ou pour autre chose. Voilà, que ça fasse un peu moins à l'arrache quand même, ça fait pas très pro. Mais voilà, donc j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de tricots en retard, je suis pas du tout dans les délais.
J'ai plein de choses à faire pour mettre mon site en route. Si vous voulez des explications, je vous renvoie sur Patreon parce que j'ai pas envie de refaire le truc, c'était long et tout. Mais tout est expliqué sur Patreon et c'est accessible gratuitement, je le rappelle. Voilà, si ça vous intéresse, sinon n'allez pas regarder la vidéo, hein. Ça n'a pas de sens. J'ai plein de travaux à venir, donc voilà, je vais jongler avec tout ça et puis on se retrouvera un jour. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.